Bonjour à tous. Dans le trading, il arrive qu'on parle de valeur intrinsèque sans vraiment savoir de quoi on parle. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce concept. On va commencer bien sûr par une définition que je vais essayer de rendre la plus complète possible. Ensuite, on va voir quelques facteurs particuliers en fonction du type d'actif financier travaillé. On va aussi regarder comment déterminer et utiliser cette valeur intrinsèque pour un actif. Après tout ça, je vais abréger vos souffrances avec une petite, mais toute petite conclusion, et puis je vais vous libérer après. Cette vidéo est informative pour un trader particulier et j'utilise souvent des mots techniques qu'on peut ne pas comprendre. Même moi des fois, non, moi je les comprends un petit peu quand même. Il existe dans la description de la vidéo des liens vers d'autres vidéos qui détaillent d'autres mots de vocabulaire, donc du coup vous pouvez y aller et puis naviguer avec ces liens. La valeur intrinsèque dans le trading est un concept qui fait référence à l'estimation fondamentale de la valeur réelle ou sous-jacente d'un actif financier, tel que déterminé par des facteurs économiques, financiers et fondamentaux. Cela s'oppose à la valeur du marché d'un actif, qui est par contre lui le prix actuel auquel il se négocie sur le marché. Comprendre la valeur intrinsèque d'un actif est essentiel pour évaluer si l'actif est surévalué ou sous-évalué ou correctement valorisé sur le marché. Lorsque un trader ou un investisseur parle de la valeur intrinsèque d'une action, d'une devise, d'une matière première ou d'une autre classe d'actifs, il fait généralement référence à l'évaluation de cet actif en fonction de ses caractéristiques fondamentales, tels que les bénéfices, les flux de trésorerie, les taux d'intérêt, les données économiques, enfin bon, je vous en passe, il y en a pas mal. L'idée sous-jacente est que l'actif a une valeur fondamentale qui peut être différente de son prix réel du marché. La valeur intrinsèque dépend de plusieurs facteurs qui varient en fonction du type d'actif financier. Je vous donne ici quelques exemples, c'est vraiment un survol. Si on prend les actions, la valeur intrinsèque peut être basée sur les bénéfices, les flux de trésorerie, les ratios coûts sur bénéfices, la croissance future, la santé financière de l'entreprise évidemment, les dividendes, vous voyez un petit peu de quoi ça parle, puis il y en a d'autres. Maintenant, si on prend les obligations, la valeur intrinsèque est liée au taux d'intérêt, au paiement d'intérêt, à la qualité du crédit de l'émetteur, à la maturité et à d'autres facteurs qui affectent aussi la trésorerie, le flux de trésorerie futur généré par l'obligation. Pour les devises maintenant, ça dépend des taux d'intérêt, encore une fois, des indicateurs économiques, de la politique monétaire et des flux de commerce qu'il peut y avoir. On va finir par les matières premières. La valeur intrinsèque est influencée par l'offre et la demande, les coûts de production, les facteurs géopolitiques et économiques, parce qu'effectivement, ça dépend de l'endroit sur la planète où c'est généré, où c'est créé. Pour estimer la valeur intrinsèque, les traders utilisent généralement l'analyse fondamentale. Cela implique de collecter et d'analyser des données financières, économiques et sectorielles pertinentes évidemment pour l'actif en question. Par exemple, un trader d'actions pourrait examiner les états financiers de l'entreprise, ses perspectives de croissance, sa position concurrentielle, vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Une fois que la valeur intrinsèque est estimée, les traders la comparent au prix actuel de l'actif sur le marché. Si la valeur intrinsèque est supérieure au prix du marché, cela peut indiquer que l'actif est sous-évalué et pourrait du coup être une opportunité d'achat. À l'inverse, si la valeur intrinsèque est inférieure au prix du marché, l'actif pourrait être surévalué et ça serait plutôt une opportunité pour vendre. La valeur intrinsèque peut guider les décisions de trading. Si un actif est considéré comme sous-évalué, un trader peut acheter. S'il est surévalué, le trader peut envisager de vendre à découvert. Il est vraiment important de noter que la valeur intrinsèque est une estimation, vraiment une estimation basée sur des hypothèses ou des modèles, et elle peut varier en fonction des perspectives de chaque analyste. Donc il faut bien le prendre en compte. De plus, les marchés financiers sont souvent influencés par des émotions et des événements imprévisibles, ce qui peut faire que les prix s'éloignent de la valeur intrinsèque à court terme. Les traders et les investisseurs utilisent souvent l'analyse fondamentale pour estimer la valeur intrinsèque d'un actif et déterminer si cet actif est surévalué, c'est-à-dire que lorsque le prix du marché est supérieur à la valeur intrinsèque, ou bien s'il est sous-évalué,
c'est-à-dire que lorsque le prix du marché est inférieur à sa valeur intrinsèque. Cette évaluation peut ensuite influencer leurs décisions de trading, comme l'achat d'actifs sous-évalués, la vente d'actifs surévalués, ou bien on touche à rien, c'est trop le bordel. Il est important aussi de noter que la détermination de la valeur intrinsèque peut varier en fonction de l'approche et des modèles qui sont utilisés par les analystes financiers. De plus, j'ai déjà dit, mais c'est un rappel, les marchés financiers sont souvent influencés par des facteurs psychologiques et émotionnels, ce qui peut faire que les prix divergent de la valeur intrinsèque pendant des périodes prolongées. Donc vous avez compris, la valeur intrinsèque est un outil qui est important, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte lors de la prise de décision en trading. Je n'ai pas les connaissances pour vous développer plus en profondeur les tenants et aboutissants d'un actif et franchement, dans mon trading quotidien sur les forex et les indices, je m'en sers jamais. Donc bon, c'est pas forcément bien, hein, mais moi ça me sert pas. Mais bon, voilà, maintenant vous êtes informés. Si jamais vous utilisez des analyses particulières ou des modèles pour calculer la valeur intrinsèque ou estimer la valeur intrinsèque d'un actif, dites-le-moi en commentaire, parce que moi dans mon trading sur les CFD, je n'utilise jamais ça et peut-être que je rate quelque chose. N'hésitez pas, ça peut-être m'évitera de faire des bêtises ou ça m'apportera peut-être quelque chose en plus. Bon, en tout cas maintenant, n'hésitez pas, levez le pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous, hein, certains le font pas, hein. C'est dingue. Et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, faites de bons trades, je vous le souhaite. Et faites gaffe aussi, ça, je vous le redis, faites gaffe, les marchés sont fourbes. Attention à vous et à très bientôt.